Hello to you! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo où je vais tester avec vous, enfin surtout partager avec vous les nouveautés de chez Martine Cosmetics. C'est tout simplement la marque de Gaëlle Garcia qui est une grosse youtubeuse. Enfin, elle n'est pas grosse, hein, mais elle est très connue. Elle est surtout connue pour être très distinguée. J'en profite pour me faire un maximum de mini bifles. Et d'une politesse à toute épreuve. Bonjour bande de salopes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je l'adore et j'avais jamais testé ses produits, donc c'est la première fois que j'achète ses produits. Et quand elle a sorti cette palette, ma foi, il y a des flammes. C'est la nouvelle palette chaude Tuin. Donc fatalement, c'était obligé que je craque dessus, hein, vous me connaissez. Le rouge à lèvres assorti, le mascara, le bombastique. On va en parler. Tant qu'à se maquiller, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer un petit peu comment je fais mon make-up et les techniques que j'utilise et les petits produits chouchous que j'utilise en ce moment. Donc si vous le voulez bien, c'est parti. C'est pas un bon plan, mais en parlant de bon plan, si jamais vous êtes intéressé par les produits de Martine Cosmetics, vous verrez que tout en bas du site vous pourrez mettre votre adresse mail et vous recevrez du coup par mail un bon de 10% pour votre première commande. Donc voilà, c'est pas négligeable, c'est le petit bon plan de la vidéo. En ce moment j'utilise le sérum Booster Éclat Vitamine C et Acerola de chez Prescription Lab. Donc voilà, j'aime bien ce sérum, franchement je suis pas... Avant j'étais pas trop du style à mettre du sérum avant de me maquiller, mais j'étais plus du style à mettre ça le soir. Mais celui-ci je l'aime bien et il laisse pas un effet gras ou matière sur la peau, je l'aime bien. Il est très léger. Ensuite j'utilise l'indétrônable base lumineuse de chez Becca. Écoutez, je reçois quand même de temps en temps des bases, j'en achète moi-même pas mal, mais à chaque fois je reviens à celle-ci. C'est ce qui me va le mieux, je pense, c'est le mieux pour moi. Et direct, elle donne bonne mine à mon teint. Ça rajoute un petit peu d'éclat, ça fait peau en bonne santé. J'aime bien. Elle n'est pas trop glow, alors que celle de chez Charlotte Tilbury, donc c'est celle-ci, elle est très très lumineuse. Et je m'en sers en fait pour mettre là au bout du nez et surtout sur mes cernes. Moi j'ai pas des cernes rouges ou foncées ou creusées. Moi au contraire j'ai des cernes gonflées. Et écoutez, la technique de mettre de l'enlumineur sur les cernes, ça fonctionne du feu de Dieu sur moi. Donc maintenant je vais pouvoir commencer réellement mon teint et je vais vous montrer du coup ma petite technique. C'est une technique on va dire de contouring que je fais tous les jours. Surtout quand je prends des photos pour mettre sur Insta ou quoi, ça rend super bien en photo. C'est une technique que j'ai appelée la technique de la tête de mort, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà je vais prendre, on est d'accord, c'est un anti-cerne, c'est pas du tout un produit de contouring, mais comme vous l'avez vu dans une vidéo que j'ai sortie il y a pas très longtemps, je me suis trompée en fait, et je pensais pas que c'était un anti-cerne. Et écoutez, il fonctionne très bien pour faire du contouring. Alors ce que je fais, c'est que je vais en prendre avec un petit pinceau et je vais venir dessiner ici, et je vais redescendre jusqu'en bas, dessiner aussi, tac, tac, deux traits et le dessous de mon nez, sur le front, et ensuite je pince mes lèvres comme ça et je vais faire 3 traits. Vous commencez à voir pourquoi la technique de la tête de mort. Ensuite je vais prendre mon anti-cerne. Alors cet anti-cerne je l'ai reçu si vous me suivez aussi sur la chaîne des box. C'était dans la My Crazy Box que j'avais reçu ça, je le trouve super. C'est de la marque Lovely Pop et c'est le Perfect Touch. Écoutez, je le trouve trop bien. Vraiment, je suis tombée accro à ce produit. Je le trouve beaucoup mieux que le Shape Tape de chez Tarte. Moi, celui-ci, je sais que les grosses youtubeuses, entre guillemets, les grandes youtubeuses, elles adorent ce produit. Elles disent que voilà, ils se font super bien, qu'ils marquent pas les plis, qu'ils marquent pas les zones de sécheresse. Écoutez, moi, il fait tout ça sur moi. Donc, je vais tout simplement, là, je vous apprends rien, mais je vais en mettre ici.
Alors par contre, ce qui est chiant avec lui, c'est que c'est un petit peu sec. Pourtant, ça fait pas un effet sec sur la peau, mais ça fait un effet sec quand on l'applique. Et il n'y a pas beaucoup de produits en fait qui se met sur l'applicateur. Donc c'est chiant. Mais faut y revenir toutes les 2 secondes. Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi la technique de la tête de mort. Hein. Donc je vais venir estomper tout ce qui est clair avec le bout de mon éponge et tout ce qui est foncé avec le cul de mon éponge. Et je vais commencer par le foncé et ensuite je vais venir estomper le clair pour que ça se fonde ensemble et que ça fasse un dégradé. Voilà, une fois que c'est dégradé, ça ressemble à ça. Donc là, je sais que vous vous dites, oh my god, ça se voit encore énormément. C'est normal, vous l'aurez remarqué, j'ai toujours pas mis mon fond de teint. Donc mon fond de teint chouchou en ce moment qui tient super bien, avec le masque qui tient super bien, c'est le Lasting Skin UV Fondation. Il est trop bien, vraiment, il se fond super bien. Et en fait, donc je vais venir mettre juste une pompe, pas plus. Je vais le mettre hop, 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 sur mes côtés clairs. Et pareil, je vais venir après dégrader et repasser sur le foncé. Ça va venir fondre toutes les couleurs ensemble. Mais étant donné que j'ai pas vraiment énormément estompé tout ce qui était foncé, ça va venir mettre, comme vous voyez, là ça fait hop, un léger ombrage. Je vais venir poudrer mon teint avec, qui est un peu sale, ma légendaire poudre de chez Givenchy. Je vais juste mettre un petit peu de poudre, la poudre très connue de chez By Terry à l'acide hyaluronique, qui est blanche et qui a un effet flashback de malade. Et moi je me sers de cet effet flashback parce que comme ça sur les photos, vous allez voir, je vais mettre juste ici, là où j'ai mis du blanc tout à l'heure, et pas en dessous de l'œil, mais vraiment sur le côté là, comme ça va bien faire ressortir cette zone là et ça va bien m'étirer l'œil et bien creuser le... Tu m'as compris. Voilà, je vais pouvoir venir utiliser ma petite palette que j'aime trop. Je vous avais déjà fait un petit make-up que finalement, en fait, je vous avais déjà tourné une vidéo la première fois que je l'utilisais. Je me suis dit non, finalement, je vais recommencer la vidéo parce que là, ça fait plus d'1 semaine que j'utilise et j'ai un peu plus de recul et d'avis à donner sur la palette. Mais si vous voulez voir le make-up que j'avais fait un truc un petit peu zombie et tout ça. Si vous voulez voir du coup le make-up, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram où je me poste quand même pas mal de make-up que je vous montre pas du coup en vidéo parce que je suis pas make-up artiste. Que ma chaîne principale c'est surtout des bons plans, des codes promo, des soldes, des hauls et des unboxings. Donc du coup ça n'a pas vraiment sa place. Je verrai peut-être plus tard, mais pour l'instant je trouve que les tests de produits et tout ça, ça n'a pas vraiment sa place sur ma chaîne principale. Là j'avais vraiment envie de vous prendre avec moi et de vous montrer un petit peu les produits, d'en parler avec vous, mes petits produits chouchous du moment et surtout ces petits produits là. Moi j'adore les couleurs, donc là je suis servie et en plus il y avait des flammes, donc il y a du rouge, il y a du jaune, c'est ce que j'aime. Donc mais il y a quand même de quoi faire un petit make-up pour tous les jours avec ces trois là. Ivana qui est je crois pour un marron, alors que le marron c'est trop sobre pour moi. Je crois que c'est mon marron préféré de toutes les palettes que j'ai. J'ai fait un make-up toute la semaine avec ces trois là pour aller travailler. J'ai fait la technique justement de Gaël Garcia avec son petit crayon là où après elle vient l'étirer tout ça. C'est le make-up qu'elle fait tout le temps en ce moment. Elle a fait une vidéo dessus si vous voulez. Et du coup c'est le make-up que je fais pour aller travailler moi. Pour une si petite palette, d'avoir le choix entre le truc sobre et le truc bien coloré, je trouve que c'est franchement pas mal. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas d'assez clair pour mettre sous le sourcil. Donc je vais venir choper, Gaëlle, si tu passes par là, toi-même tu sais, les palettes de chez Anastasia, celles-ci c'est obligé de les avoir. Et c'est le fard le plus creusé de la palette, c'est celui-ci, il est parfait pour venir mettre sous le sourcil. C'est le Tempera, je crois qu'elle le met dans presque toutes les palettes, donc ça va, j'ai de quoi faire. Bon, pour les sourcils, je vous montre pas, mais en gros je vais utiliser mes deux produits de chez Urban Decay, le feutre à sourcils et le mascara à sourcils avec le primer et le colorant. Voilà, je vais utiliser ces deux-là. Je vais faire comme d'habitude, je vous le montre pas, on s'en fout. J'ai pas le crayon à sourcils de chez Martine, je pense que je le prendrai la prochaine fois. J'ai failli prendre aussi l'enlumineur qui me tentait bien.
Mais j'ai pas pris ces deux-là. Je les prendrai la prochaine fois. En plus, il y a un autre lipstick qui m'intéresse grave, qui est magnifique. Un espèce de beige très très clair qui est trop trop beau. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre sous le sourcil. Je vais essayer de faire quelque chose de plutôt discret. Ce qui est pas facile pour moi, mais je vais essayer de me tempérer. Je vais mettre quand même un petit fard de transition avec le Victoria qui est là, qui est très joli. Il tire pas vers le orange, il est vraiment neutre, voilà. Je sais pas si je me trompe, hein. Si ça se trouve je dis des conneries, faut pas me prendre au mot, je suis pas Marion Caméléon. Il est joli, hein, vous voyez, il est hyper naturel pour un make-up de tous les jours. Franchement, vous faites ça et ensuite vous venez faire comme un genre de petit liner avec le marron foncé que vous venez après dégrader un petit peu comme ça. Et c'est trop joli, franchement, c'est magnifique. J'ai trop envie de faire ça, mais faut que ça soit assorti à ma robe. Je vais prendre justement le marron. Et comme Gaëlle, de toute façon c'est une vidéo où j'utilise ses produits, donc j'ai le droit de faire pareil qu'elle. Et elle nettoie pas ses pinceaux, et ben moi de même. Il est trop trop beau, franchement, il a une pigmentation celui-ci. Oh. Donc je vais le mettre, tac, en creux paupière, comme ça. Oh regardez, c'est pas magnifique. Mais là, c'est pas à cause du fard, hein. N'importe quel fard de n'importe quelle marque, j'ai eu un truc... Je pourrais pas vous expliquer, je sais pas s'il y a que moi à qui ça arrive, mais cette partie-là de mon œil ne veut jamais accrocher les pigments. Pourtant, je peux mettre de la base, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Toujours ce petit endroit. C'est relou. Et celui-ci, c'est pareil, il est super bien pigmenté. Pourquoi pas, franchement, prendre celui-ci? J'ai envie de vous dire. Je vais le mettre au doigt. Voilà, comme ça fait juste un petit halo un peu lumineux. Et donc, du coup, ici, j'aurais dû prendre un pinceau un peu plus petit. Qu'est-ce que vous en dites? Avec du liner, ça fera joli. Moi, je pense, j'ai bon espoir. En attendant, je n'ai point le liner. Je vais prendre mon liner, crayon à lèvres, tout en un, tout ce que tu veux. Je vais mettre du crayon ici et je vais faire comme un petit liner. Et je vais recopier du coup Gaëlle. Je vais pouvoir retirer ma poudre pour travailler le dessous de l'œil. On regarde que ça n'a pas filé. D'ailleurs, en même temps, je vais pouvoir retirer aussi ça. Vous voyez, là, ça a bien creusé mes joues. Hop, je remonte un petit peu comme ça ça se fond. Et je crois que en dessous, du coup, je vais récupérer le marron, hein, tout simplement. Et franchement, juste vous tapotez un tout petit peu, c'est pour ça que je l'aime trop, vraiment. Vous tapotez juste un tout petit peu comme ça, et hop, avec un petit pinceau comme ça biseauté, je vais venir le mettre sous l'œil et je peux faire tout mon œil. Avec seulement un petit touk-touk. Avant d'utiliser le mascara et le rouge à lèvres, je vais juste mettre un petit peu d'enlumineur, parce qu'on n'en a jamais trop. Mon petit Ila mascara que j'aime tellement, qui est tellement... J'ai beau en avoir je sais pas combien des enlumineurs, c'est toujours lui que je préfère. On verra si ce Gaëlle du coup me plaise tout autant. Mais franchement, il est holographique, il se fond tellement bien, il est tellement naturel, c'est... Pour faire un make-up no make-up, il fonctionne. Pour faire un make-up hyper travaillé, il fonctionne. Il fonctionne avec tout, pour tout, comment de tout l'univers. Regardez-moi ça. Ça fait un effet mouillé. Et en plus, il marque pas. Il est hyper fin. Vraiment, c'est je crois, l'enlumineur le plus fin que j'ai jamais vu. Oh, j'aime trop. Je vais venir utiliser le Bombastic de chez Martine. Donc il y en a deux. Il me semble que le rose, il est fait pour allonger les cils. Celui-ci, il est fait pour épaissir les cils. Il fait grave son job, franchement, il est magnifique. Je l'utilise du coup tous les jours. Et sachez qu'avec le masque, la buée, vous savez que ça fait et tout ça, la condensation... Je crois que c'est mieux de dire comme ça. Il y a beaucoup de mascaras. Déjà, moi, les mascaras, la plupart, ils me font un effet panda. C'est rare que je trouve un mascara qui me le fasse pas. Donc, déjà, il me le fait pas, l'effet panda. Et en plus, avec le masque, c'est encore pire. Écoutez, il ne bouge pas de la journée. Avec le masque et tout ça, il me fait pas d'effet panda. Et il donne un volume de dingue. Cependant, il va pas recourber les cils.
et il va pas non plus les allonger. Voilà, il est pas fait pour ça en même temps. Vous avez la brosse qui est... Moi j'aime bien les grosses brosses. Elle est grosse, elle est bien touffue comme je les aime. Mais elle est pas trop grosse. Franchement, pour le moment, ça ne m'est pas arrivé d'en foutre partout comme certaines grosses brosses. Donc voilà, je l'adore. Je vais mettre ma base à mascara, même si avec lui, il n'y a pas énormément besoin. Mais ma petite base de chez Marc Jacobs que je mets tout le temps. Je trouve qu'après, c'est plus facile à démaquiller. Il donne un volume de dingue à n'importe quel mascara. Et en plus, il est nourri. Ah, dans le mascara, il y a de l'huile de jojoba. Et dans cette base aussi, d'ailleurs. Je trouve pas qu'il y ait forcément besoin de venir crayonner quand vous mettez, du coup, les lipsticks de Martine. Parce qu'ils tiennent super bien. Mais bon, moi, en fait, j'ai tellement les lèvres toutes petites et tout effacées. J'ai pas le choix. J'ai juste fait le tour. Mais en tout cas, sachez que pareil, ils tiennent super bien. J'ai bu des cafés toute la matinée, j'ai fumé des clopes et puis j'ai mangé le midi. Et ben franchement, il est toujours là. Il est moins en forme que quand je l'ai mis, mais il est toujours là. Donc juste besoin de venir faire une petite retouche, mettre 2-3 petits points que je viens hop estomper avec le bout des doigts. Et c'est nickel, sinon franchement il tient super bien et il est super agréable. Il est pas trop sec et il est pas non plus... franchement il est sans transfert. Une fois qu'il a séché, il est sans transfert, il ne bouge pas. C'est pour ça je pense que je vais me reprendre d'autres couleurs. Un rouge fatalement parce que moi les rouges c'est ce que je porte le plus souvent. Et puis le petit clair, la Léonie je crois il s'appelle. Celui-ci c'est le Daniela. Et je crois que c'est le Léonie où j'ai craqué dessus. Et il ferait trop beau justement avec mon petit crayon à lèvres de chez Charlotte. Après pour ce qui est de l'applicateur, j'ai pas d'autres applicateurs comme ça. Vous voyez ça fait un petit peu comme une petite cuillère. Et en fait là vous avez de la matière qui reste dedans. Dans la petite cuillère. Donc il y en a largement assez. Il n'y a pas besoin de venir replonger le produit. Il sèche pas trop vite. Le produit, donc on peut venir vraiment le travailler. La pigmentation elle est bien, il n'y a pas d'endroit où ça va être plus opaque que d'autres. Et en plus il est bien pointu, donc moi avec mes petites lèvres, je galère pas du tout à le mettre. Il est bien noir aussi le mascara et il recouvre bien. Bon là la base de Marc Jacobs j'ai bien laissé sécher, donc elle est plus trop blanche. Mais en tout cas il recouvre bien le blanc de la base. Regardez-moi ça. C'est un volume de ouf. Donc voilà pour le résultat final. Je trouve que c'était pas mal. C'était une bonne idée je pense d'avoir mis cette petite touche de rouge comme ça. C'est parfait. Je le referai tiens pour la semaine, ça passe. Bon, pour mes cheveux je crois que je vais me faire des gros rouleaux d'ondulation pour me donner un petit peu de volume parce que là c'est pas fou. Mais regardez-moi ce mascara, il est pas trop beau? Il est trop joli, c'est un truc de fou. Les produits sont top. Je sais que Gaëlle Garcia a vu le premier make-up que j'ai fait. J'ai vu qu'elle avait regardé ma story. Je sais pas si elle a vu du coup les photos. Bon malheureusement elle m'a pas mis un petit cœur, elle m'a rien dit. Mais elle a vu et elle a pas repartagé. Mais bon écoutez, elle a vu déjà. J'espère quand même que si elle tombe sur cette vidéo, bah, elle passera un agréable moment. Voilà, sur une toute petite créatrice de contenu comme ça. Et bah, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao! Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne principale où dessus tu retrouveras des astuces, des bons plans, des codes promo et des unboxings de box. Tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Vlog. J'ai pas été chercher bien loin, mais en tout cas c'est du lifestyle et dessus on fait de la déco, de la mode, on teste des trucs, on fait des machins, des bidules et on papote surtout.